Merci, Abba Père. Merci, Abba. Merci de nous avoir rassemblés ici. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour nos voix que tu as fait élever vers toi ce matin. Merci pour ces louanges et cette adoration. Seigneur, reçois, Père, ce sacrifice de louange de nos lèvres, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Nous confessons que tu es Seigneur. Nous confessons que tu es l'unique. Tu es le véritable. Nul n'est comme toi, créateur du ciel et de la terre, notre Rédempteur et notre Sauveur, celui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Celui qui crée toutes choses, qui conçoit toutes choses et qui les exécute. Celui qui dit invoque-moi et je te répondrai. C'est notre Sauveur dans la détresse, notre Rédempteur et notre Seigneur. Celui qui revient chercher une église pure et sans tache. Celui qui règne au siècle des siècles, le maître de tout l'univers. Nous confessons ton nom, Abba. Nous confessons ton nom, Abba. Nous confessons ton nom, Abba. Sois glorifié au milieu de nous ce matin. Sois élevé au milieu de nous ce matin. Sois adoré au milieu de nous ce matin. Sois reconnu tel que tu es ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce, reçois nos actions de grâce. Abba Père, sois loué, sois béni, sois célébré, sois exalté. Merci Abba Père pour tant de bonté, tant de merveilles, tant de compassion. Merci. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Prends et dis de nous. Merci, Abba. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parle à nos cœurs ce matin. Que tout soit sous ton autorité. Que tout soit sous ton autorité. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur, tout en saluant notre bien-aimé frère, notre bien-aimée sœur à côté de nous. Soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est une grâce que d'être ici en ce jour pour pouvoir louer et adorer notre Seigneur. Amen. Nous accueillons un ancien Adou Ake René et son épouse, je crois. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Voilà. Bienvenue, ils viennent des églises assemblées de Dieu de Mans et ce sont les parents du frère Adou Ebenezer de l'accueil. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous. Alléluia. Nous sommes encore heureux de revoir le pasteur Sarah avec nous. Je crois que c'est son dernier dimanche aujourd'hui. Voilà. Elle rentre aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et qu'il a accordée à papa parce qu'elle était venue pour des soins. Merci au Seigneur qui guérit encore aujourd'hui. Vraiment, soyez tous les bienvenus dans la maison de notre papa. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ici aujourd'hui. L'apôtre Doudou est à lumière divine pour la parole. Je crois que dimanche prochain, il sera ici avec vous. Voilà, donc je pensais que j'étais à lumière aujourd'hui. Après, je regarde le programme, je vois que non, je suis à sagesse. Amen. Le pasteur Élie n'est pas là, il est à Fès ce matin pour apporter la parole de Dieu à l'église de Fès. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de la connaissance de Dieu par la foi, l'obéissance, par la parole, la foi et l'obéissance. Et vraiment, jeudi après jeudi, l'apôtre Doudou est en train de nous enseigner combien l'obéissance n'est possible que par la foi. On ne peut pas obéir à Dieu sans la foi. Et ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi.
Et c'est cette foi-là, la Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham a obéi. Donc ce n'était pas simplement une œuvre charnelle, mais c'était une œuvre de la foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi qu'Abraham a obéi. Et que notre vie là, c'est dans la vie de l'esprit que l'on peut être vraiment être obéissant. Et que la nature charnelle, la vie charnelle, vient combattre l'obéissance dans notre vie, n'est-ce pas? Donc, et je crois que ça, il nous a conduit le vendredi matin dans la prière et il nous a montré comment, dans Colossiens 3, Jésus à la croix a dépouillé les dominations, les autorités, tout ce qui, il les a dépouillés à la croix. Donc l'ennemi, le pouvoir de l'ennemi est détruit, n'est-ce pas? Le vieil homme a été crucifié, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir du vieil homme est comment? Détruit. Dans Galates, on dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, le pouvoir de la chair aussi est détruit. Maintenant, la question là, tout ça est fait, n'est-ce pas? Tout ça est réel. Et nous croyons cela. Et c'est une réalité dans notre vie. Donc Dieu, il n'attend rien de moins que l'obéissance dans notre vie. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que réellement tu es dans cette obéissance-là? Silence radio maintenant. Est-ce que tu es dans cette obéissance? Est-ce que tu es dans cette obéissance? Pas totale. Oui ou non? Il y en a qui sont à 0%, d'autres sont à 10%, d'autres sont à 20%, d'autres 40%. Mais rares sont ceux-mêmes qui sont à 60%. Mais nous nous appuyons sur ce que Christ a fait à la croix. Parce que s'il n'a pas fait ça, aucune victoire n'est possible. Oui ou non? S'il n'a pas fait ça, aucune victoire n'est possible. Et la Bible nous montre dans Romains 8 que si par l'esprit, c'est par l'esprit que l'on fait mourir les œuvres de la chair. Donc, c'est comme le légal a été accompli à la croix. C'est pourquoi quand tu sors de la base de la croix, c'est pourquoi l'ennemi aime venir essayer de nous sortir de la base de la croix. Parce que dès le moment où on n'est plus sur la base de la croix, il sait que ta défaite, elle est assurée. Tu comprends? C'est la base de la croix qui est notre plateforme de victoire. Qui est notre base de victoire. Chaque jour, regarde-toi à la croix. Christ, il y a un échange divin qui a eu lieu à la croix. Il est venu prendre ma maladie. Il est venu prendre mon infirmité. Il est venu prendre la malédiction. Il m'a donné sa santé. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa force. Il m'a donné sa justice. Il m'a donné sa bénédiction. Cet échange divin-là, c'est ça que constamment nous devons avoir sous les yeux. La Bible nous montre que quand les serpents brûlants ont mordu les enfants d'Israël dans le désert, Dieu dit, fais-toi un serpent d'airain. Quiconque regardera, conservera la vie. Donc nous allons conserver la vie et vivre dans cette vie éternelle-là simplement en étant basé sur l'œuvre de la croix. Ne sors pas de là. Ne sors pas de là. Il y a beaucoup de tentations dans ce monde d'essayer de sortir de là. Oui ou non? Parce que Satan sait que c'est notre seule base de victoire. L'unique. Et tu vois qu'à chaque fois que tu contemples la croix, la foi est là, la vigueur est là, le salut est là. Mais quand tu cherches, quand il veut détourner tes regards pour aller regarder autre chose, c'est la catastrophe. Oui ou non? Notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Vous savez, Dieu est le Dieu de miséricorde. Quand il se présente à Moïse, il dit l'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Miséricordieux. Exode 34.
Verset 6. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Le Dieu de miséricorde. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il... C'est-à-dire quand tu regardes Jésus, son mode opératoire, comment il a opéré, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce qu'on voit? La miséricorde de Dieu. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il est l'incarnation de la miséricorde de Dieu. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde Jésus. Si tu penses quelque chose de Dieu et que tu ne le retrouves pas en Jésus, c'est que ta pensée là est fausse. Jésus est parti prendre des disciples vraiment. Un casting. Mais c'est un casting spirituel et autre. Il n'y avait aucune tromperie, il n'y avait aucune erreur dans ce casting. Il a passé toute sa nuit à prier Dieu. Il a reçu ses confirmations, il est descendu. Et il voit un gars comme Pierre. Il l'appelle. Il dit, tu es désormais apôtre. Un vacillant comme ça là. Oui. Il voit un gars comme Thomas. Tant que lui, il n'a pas vu, il ne croit pas. Dieu dit apôtre. Il voit un gars comme Jean, avec son frère, avec leur maman, qui est une intercesseuse de premier rang. C'est elle qui veut que ses enfants soient à la droite, à la gauche. Ils sont toujours en train de se poser la question, qui est le premier ici? Les fils du tonnerre. Dieu, Jésus les appelle Boanerges, les fils du tonnerre. Ça veut dire qu'ils étaient retardés. Quand ils étaient apôtres. Il prend un Philippe qui est resté avec Jésus combien de temps? Après, il demande à Jésus que, s'il te plaît, montre-nous seulement le Père. Apôtre. Dieu ne s'est pas trompé en appelant ceux qu'il a appelés. C'est nous qui comptons les faiblesses. Oh. Dieu, il regarde et dit, c'est mon apôtre qui est là. Est-ce que Pierre n'a pas réussi? Thomas est parti en Inde. L'histoire raconte les merveilles que Thomas a fait là-bas en Inde. Thomas là, que nous on l'appelle l'incrédule là. Ça veut dire que ton cas là, hey, c'est pas fini oh. Toi tu comptes les faiblesses. Dieu a déjà écrit un livre dans lequel à la fin, c'est écrit conquérant vainqueur. Entre dans la joie de ton maître. Il a tamponné ça avec le sang de Jésus. Il a scellé ça avec le sang de Jésus. La Bible dit que quand Jean a vu le livre, scellé de 7 sceaux, personne ne pouvait l'ouvrir. Mais l'ange a dit, le vieillard a dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre les sceaux, pour rompre tout ce qui bloque, tout ce qui arrête, tout ce que l'ennemi a mis. Il a la capacité de tout casser. Est-ce que tu m'entends? Maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant que nous savons que nous avons la victoire, maintenant que nous savons que Dieu attend de nous l'obéissance, il est une chose, nous avons à marcher dans l'esprit. Nous avons à marcher dans l'esprit. Nous avons à marcher dans l'esprit. Vous savez, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu si tu n'es pas pleinement convaincu qu'il veut te donner cette chose-là. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas pleinement convaincu que Dieu veut te donner cette chose.
Et Dieu, quand il est venu, Jésus a guéri. Il guérissait. Il guérissait. Il a guéri l'homme, il a guéri le lépreux. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a guéri le serviteur du centenier. Il a délivré la fille de la femme syrophénicienne. Il guérissait, il guérissait, il guérissait. Parce que Dieu tient au corps humain. À partir du moment où tu n'as plus un corps humain, tu ne peux plus rester sur terre. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et vous voyez que parfois, surtout les chrétiens, il y a des maladies qui sont là. On prie haut, on prie haut, on prie haut. La maladie là, elle est là. Oh, Jésus a tout porté à la croix. Tu crois ça? Mais la maladie là est là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ta foi. Est-ce que tu m'entends? Ne me raconte pas autre chose. Il y a un problème dans ta foi. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne ment pas, hein? Il ne ment pas. Vous allez le voir s'accomplir. À partir du moment où vous savez que ce que vous allez demander là, vous allez le voir s'accomplir. Ce qui met une barrière entre nous et les promesses de Dieu, les choses que Dieu met devant nous, se trouve dans 1 Corinthiens 10. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des pensées en nous. Il y a des manières d'être en nous. Il y a des habitudes en nous. Il y a des systèmes en nous qui s'opposent à la pensée de Dieu. Il dit que nous renversons les forteresses pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu vois? Les forteresses, ce sont des types de pensées là. Des types de pensées. Les raisonnements, ce sont des types de pensées qui s'opposent à Dieu. Maintenant, ils sont en nous. Comment on va faire? Mais la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Je veux te dire une chose. Si tu vois des catastrophes, entre guillemets, dans ta vie, et que tu as envie de les... Par exemple, certaines mauvaises habitudes, tu sais que cette habitude-là n'est pas bonne. Oui ou non? Tu sais qu'elle est un obstacle dans ta vie chrétienne. Tu sais qu'elle pose un véritable problème. Et tu essaies de renverser ça. Satan va commencer d'abord par te proposer une liste des choses que tu dois faire. Oui ou non? Et beaucoup sont dedans. Une liste des choses. Pour arriver à ça, tu vas faire ça. Tu dois prier, non? Chaque matin, 4 heures du matin, tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu te brosses. Il va te donner même tout le parcours. Oui ou non? Quand tu as fini de faire ça, tu fais ça. Tu as déjà tout, tu as écrit même tout. Tu as pris, tu as placardé à côté de ton lit. Pan! Pour ne pas oublier. Ça marche? Dis bon, on va recommencer. On recommence encore.
Ça fait 5 ans que tu es dedans. Ça fait 5 ans que tu es dedans et tu espères que ta volonté va faire qu'un jour, ça va fonctionner. Tu te muscles, tu mets toute ta volonté, comme notre frère qui a posé la question, comment énergiquement. Il a raison, parce que c'est quelqu'un qui veut obéir à Dieu. Il veut vraiment rentrer dans les plans de Dieu. Il veut rentrer dans les promesses de Dieu. Il veut rentrer dans une vie victorieuse. Il le veut. Et c'est pourquoi il dit énergiquement. Et chacun de nous, nous voulons quelque chose parfois énergiquement. Mais les voies de Dieu, Romains 8, 13, nous dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et on expérimente la mort à travers la vie de la chair. Mais il dit, si par l'esprit, c'est cette partie-là. Nous, on veut faire mourir les actions du corps sans l'esprit. On ne passe pas par l'esprit. Ce sont des méthodes, ce sont des arguments, ce sont des process qu'on a entendus, des lois psychologiques qu'on a vues par-ci, par-là. Un motivateur a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tel a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui ou non? Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Parce que si par l'esprit, il n'y a pas un autre moyen que l'esprit. On prend le verset là, on enlève l'esprit. Et puis on veut faire mourir les œuvres de la chair. Puis on dit, on a essayé. Et l'ennemi veut te faire croire que la vie chrétienne ne fonctionne pas. Tu as vu, tu as mis toutes tes forces dedans. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, mon ami. C'est faux, il ment. Tu n'as pas bien lu le verset. C'est un manipulateur. La Bible dit, par l'esprit. Est-ce que le peuple de Dieu reçoit la parole de Dieu ce matin? Par l'esprit. C'est pourquoi Jésus, en partant, il ne nous a pas laissé une to-do list. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous ayez reçu l'esprit. Parce que cette puissance-là va vous donner d'être mes témoins. Cette puissance-là va venir briser les forteresses. Cette puissance-là va détruire les raisonnements. Va s'opposer à tout ce qui s'élève prétentieusement contre la connaissance de Christ et va vous emmener à l'obéissance. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. L'apôtre dit, nous a dit, si on n'a pas si on vit pas dans les, on n'a pas une vie de l'esprit, on ne peut pas. Donc, pour que les mauvaises habitudes là meurent, pour que les raisonnements là soient détruits, pour que les forteresses là soient détruites, il faut le Saint-Esprit. Est-ce que tu entends? Il faut le Saint-Esprit. Il faut le... Tu sais, il y a des choses. La Bible dit que, dans le psaume 139, la Bible dit que sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne sût. Donc, Dieu a fait un conseil. Quand il a fait son conseil secret, il y avait Dieu, il y avait le Logos et il y avait l'Esprit. Dans leur conseil, ils ont déterminé qu'ils vont faire la terre, qu'ils vont créer tous les animaux, qu'ils vont créer un homme à leur image, selon leur ressemblance. Ils ont déjà déterminé que l'homme là va pécher. Et quand il va pécher, le Logos a dit, je vais devenir chair. Je veux mourir et je veux porter son péché, sa malédiction, sa condamnation. Et l'Esprit a dit, moi je vais venir habiter en lui et lui rendre capable de vivre tout l'héritage que vous avez écrit dans le livre. Amen. Et il y a un plan général. Vous savez, au ciel, il y a eu de grandes bibliothèques. C'est une bibliothèque chez toi?
faut que ta maison ressemble un peu au ciel. Si c'est Adjo-Vent seulement qui remplit ta maison, il n'y a pas Adjo-Vent au ciel. Adjo-Vent et Soumbala. Le torrent de vie déjà là, ça te commence à être une bibliothèque. Oh. Quand tu achètes chaque mois là, c'est une bibliothèque. Oh. Tu achètes un petit meuble là, tu les ranges bien là-bas. C'est ta bibliothèque aussi. Donc, il y a des livres et des livres et des livres et des livres et des livres au ciel. Il y a le livre de la destinée, il y a le livre de vie et il y a le livre de chaque être humain. Le jour où il est né, chaque jour qui lui sont destinés. Donc aujourd'hui, 22 mars là, il y a ton livre, il y a quelque chose qui est écrit là-bas. Il y a quelque chose qui est écrit là-bas. Le plan de Dieu est là-bas à l'intérieur. Maintenant, toi tu es sur la terre. Le plan il est là-bas. La provision elle est là-bas. Les solutions elles sont là-bas. Maintenant l'Esprit de Dieu vient en toi. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu te donne ce qu'il appelle le langage de l'Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te donne ce qu'il appelle le parler en langue. Et il te dit, dans Corinthiens là, il te dit que ce n'est pas aux hommes que tu es en train de parler, mais tu es en train de parler à Dieu. Et que c'est en esprit que tu es en train de dire des mystères. C'est en esprit que tu es en train de dire des mystères. Donc les choses mystérieuses, les solutions de Dieu, comment il va renverser les forteresses, tout ça, ça se trouve dans l'esprit. C'est pourquoi il dit que si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Est-ce que aujourd'hui, Dieu t'a donné le parler en langue? Dieu t'a donné ça avec toi dans ta maison. Tu peux le déclencher quand tu veux. Quand tu pries, tu peux le déclencher. Est-ce que tu sais que c'est par ce moyen avec consistance que Dieu va renverser les forteresses dans ta vie? Est-ce que tu le sais? La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car il fait quoi? 1 Corinthiens 14. Il dit des mystères. Il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand tu te mets à parler en langue, tu es en train d'activer les mystères de Dieu. Tu es en train de parler, de décrire, de démontrer. De la même manière que Dieu a dit au commencement que la lumière soit. Il y avait des ténèbres partout. Quand tu commences à parler en langue, tu es en train de décrire les mystères. Tu es en train de déclarer les mystères. Le diable ne comprend pas. Un jour, il y a un homme il y avait sa soeur qui était malade. Elle était dans une situation catastrophique. Et maintenant, il avait la foi. Et il disait dans son cœur, non, ma soeur ne mourra pas. Ma soeur vivra et elle racontera les œuvres de Dieu. Maintenant, quand il dit ça, il entend au fond de lui-même, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Et il était confronté à ça. Et pendant qu'il était là, l'esprit a ouvert ses yeux. Il a vu deux petits démons. Un qui était ici, l'autre était de l'autre côté. Et puis quand lui il dit, ma soeur ne mourra pas, l'autre démon la parle à l'autre à travers ses oreilles. C'est-à-dire que la parole la rentre dans ses oreilles ici pour que l'autre démon entende de l'autre côté. Et l'autre dit, elle mourra. Donc ça traverse tout son être. Et l'autre, quand il entend ça aussi, lui aussi il répète, elle mourra. Et il était en proie à ces deux actions. Maintenant, quand il a vu ça dans l'esprit, l'esprit lui a dit, après avoir déclaré qu'elle ne mourra pas, elle vivra, parle en langue. Et
Et il a commencé à déclarer. Quand il a dit, ma soeur ne mourra pas, elle vivra. Il a commencé à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Voilà le démon là qui dit à l'autre, hé, est-ce que tu comprends ce que le gars là est en train de dire? Il dit non, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu sens le feu là comme moi je sens le feu? Il dit oui, je sens le feu. Allez, déguerpissons. Et puis ils sont partis. Et ils sont partis. Et sa soeur a vécu. Dieu lui a permis cette expérience-là pour voir. Il y a des choses. Vous savez, on se décourage facilement. Pour que tu commences à rentrer dans les mystères de Dieu, donne-toi à l'Esprit de Dieu dans le parler en langue. Avec consistance, donne-toi à ça. Et je ne suis pas en train de te parler, en langue pendant une semaine, ni un mois, ni 6 mois, ni une année, ni 2 ans. Donne-toi à l'Esprit avec consistance. Le résultat, il ne sera pas spectaculaire. C'est ça le problème. C'est que certains ont commencé à parler en langue. Ils espéraient que quand ils vont commencer à parler en langue, toutes les portes vont s'ouvrir, que vraiment ils vont être prospères, que tout va aller bien. Ils commencent à se rendre compte que tiens, non, ça révèle plutôt les méchancetés de leur cœur, les choses difficiles qui sont en eux. Ça remonte. Ils vivent des situations compliquées et puis se disent, vaut mieux j'arrête ça. Non! Parce que la gloire se trouve en toi. Nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est ton homme intérieur qui porte la gloire de Dieu. C'est ton homme intérieur qui porte la gloire de Dieu. C'est ton homme intérieur qui porte la gloire de Dieu. Et quand tu es en train de parler en langue, il y a des forteresses, il y a des manières de penser, il y a des raisonnements, il y a des caractères qui sont là. Qu'est-ce que l'esprit doit faire en premier? D'abord te débarrasser de ces poubelles. Alors tu vas vivre des expériences désagréables. Je te dis désagréables. Tu ne vas pas aimer, hein? Parce qu'il va faire remonter les poubelles. Tu vas voir à quel point tu es mauvais. Tu vas voir à quel point tu es méchant. Tu vas être étonné. Mais je te dis ça pour que ça ne te décourage pas. Hein. Parce que l'esprit n'est pas là pour l'extérieur. C'est ça le problème des chrétiens là. Oh, moi j'ai pris. Je demande à Dieu de m'envoyer une voiture. Tu n'es pas intéressé par ça. C'est pas qu'il ne va pas te donner une voiture. Hein. Il va te la donner. On a nos enfants qui sont avec nous. Nous, est-ce qu'on est intéressé à ce qu'ils aient des jouets? Non. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils deviennent des hommes. C'est qu'ils deviennent des enfants utiles dans la société. Mais ils te demandent un jouet. Ça ne t'intéresse pas? Et tu achètes le jouet pour lui donner? Oui ou non? Oui. Si nous, on fait ça, Dieu fait ça aussi. Il va te donner la voiture. Ça, ce n'est pas un problème pour lui. Mais ce qui est intéressant pour lui, là, c'est que la gloire qu'il a déposée en toi, là, que ça sorte. Tu entends? C'est ça qui intéresse Dieu. Donc, quand on fait nos trucs là, ah Seigneur, donne-moi une maison, il n'y a pas de problème. Il va te donner. Mais, quand tu te mets à prier, l'esprit ne s'intéresse pas aux voitures. L'esprit s'intéresse, la gloire que j'ai déposée dans cet homme doit sortir. Ça doit paraître. Et il commence à remuer. Ne te décourage pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Si tu détermines, ça c'est toi. Je veux pas tu détermines, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je te dis, ce n'est pas une course de, comment on dit, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas déterminé pour 1 an. Je te dis en même temps. Parce que sinon, tu vas penser que, moi j'ai prié pendant tout ce temps-là, rien n'est arrivé. Non, Dieu est en train d'opérer. Il y a des gens qui me disent, vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. Depuis que je suis dans cette église, vraiment, je vois des changements à moi. Mais l'extérieur là, le zoto. Je ne vois pas l'argent là. Hein? En tout cas,
là, je sens que je change à l'intérieur. Avant, j'étais colérique, mais vraiment, je sens un changement, je suis content de ça. Mais, l'argent là, où sont les avancements là? C'est ça qui m'embête. Tu fais ça, oh. Mais Dieu merci, tu es toujours là. Même si tu boudes un peu, tu es là. Parce que ça, c'est une richesse plus grande. Vous savez, Dieu nous prépare à de grandes choses. Et il veut établir en nous des bases solides. On ne va pas élever un immeuble en creusant juste 1 mètre. Si tu veux creuser 1 mètre, c'est que c'est une porcherie que tu es en train de préparer. Ou bien un poulailler. Mais si c'est un immeuble que tu es en train de construire, regardez-les. Tout nous enseigne. Tu vois, ils ont mis une barricade, ils ont séparé. Ils ne veulent pas que quelqu'un regarde. Donc Dieu te prend, il te cache quelque part. Ah Seigneur, pourquoi tu me caches même? Il faut me montrer un peu. Il dit, attends, on ne va pas laisser tout ce trou-là à la vue de tout le monde. On met une barricade. Et maintenant, on commence à creuser. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Quand tu dis, ah Seigneur, jusqu'à quand Dieu dit, calme-toi. Je suis allé dans un immeuble, quelque part. Ils ont -4 en bas. J'ai dit, les gens travaillent. 4 étages sous le sol. En haut là, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus c'est combien d'étages en haut. Peut-être 10 ou 15. 4 étages sous le sol. Vous imaginez la profondeur de ce trou-là? Celui qui possède cet immeuble-là, il a l'argent, hein? Dieu te prend et te cache quelque part. Ah Dieu, toi aussi. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais au collège de jeunes filles de Lumbila. C'est un collège chrétien géré par des missionnaires des assemblées de Dieu qui étaient là. Et vous savez, l'appel de Dieu, ou bien, comment on va dire ça? C'est pas inscrit quand tu nais. C'est inscrit avant la fondation du monde. Et quand tu es dans le sein maternel, Dieu te met à côté. Donc, c'est quelque chose dont tu es conscient, peut-être d'une manière confuse, mais tu en es conscient. Et pendant tout ce temps-là, vraiment, je disais à Dieu que mais c'est pas possible. Moi, je sens que, on dirait que tu m'appelles à quelque chose. Hein. Mais, on faisait toujours des cheftaines spirituelles, ce qu'on appelait des cheftaines spirituelles dans la classe. C'est-à-dire, c'est elle qui organise les jeûnes de prière de la classe, c'est elle qui fait chanter le matin. Ah, moi, j'étais assise et puis j'ai dit, j'espère qu'ils vont me prendre. Puis ils ne m'ont jamais pris. Et je me souviens, mais les filles qui étaient les cheftaines spirituelles et tout, on a un groupe WhatsApp actuellement où on est dedans. Elles sont toutes là, elles sont médecins, elles continuent mais elles ne sont pas dans le ministère comme moi je le suis. Mais Dieu jugeait qu'il fallait me cacher. Il n'avait pas besoin de me montrer là. Tu comprends? Il n'avait pas besoin. Il savait qu'il y avait un temps déterminé. Chef-tenant spirituel, là, n'allait rien m'ajouter. Quand je suis arrivé en terminale, là, il voulait me mettre chef-tenant spirituel. Là, j'ai dit non. Il dit, je suis venu chercher le bac. Je ne suis pas venu chercher. Mon prof de maths était tellement fâché avec moi qu'il a fait 2 semestres sans me parler, 2 trimestres sans me parler. Oui, moi aussi, je m'en fous. Aïe. Je m'en fous. Pourvu que tu enseignes, non? Moi, j'écoute seulement. Il ne me parlait pas pendant 2 trimestres. Parce que j'ai refusé de cheftain spirituel. Il voulait me faire ça par force. J'ai dit, moi aussi, je n'aime pas la force là. C'est quoi? Même Dieu ne nous fait pas par force, sauf Jonas. C'est le surveillant finalement qui m'a appelé et dit, arrête tes bêtises là. Prends le chef, chanter 5 minutes là, ça va te faire quoi? Écris le verset sur le tableau là, ça va te faire quoi? J'ai dit, d'accord, je vais faire.
Lui, il voulait me faire ça en bri-bri, quoi. Et ça, parfois, c'est des simples petites choses comme ça. Toi, tu veux parler aux gens, tu veux leur faire la force. Mais attends, demande-lui. Il ne me parlait pas, hein. Pendant 2 semaines. Je lève la main, il fait comme s'il ne voit pas. Mais ce n'est pas grave, j'ai eu mon bac et il était très content parce que j'avais 17 en maths. Je m'en fous. Après, il était content. C'est juste pour dire simplement que Dieu, parfois, il te cache. Parce qu'il est en train de travailler en profondeur. Dieu travaille en profondeur. Donne-toi l'esprit. Donne-toi la prière en langue. Donne-toi ça. Tu vas expérimenter des choses. C'est pourquoi je t'avertis déjà. Pour que tu n'aies pas de mauvaises attentes. Tu entends? Parce que si tu penses que c'est l'extérieur que l'esprit va travailler en premier, tu te trompes. Il va travailler à l'intérieur. Et ce n'est pas toujours agréable. Mais tu peux être sûr d'une chose. Tout ce dont tu as besoin, tu ne manqueras pas. Tu entends, non? Tu ne manqueras pas. Tu vas voir vraiment les traces de la miséricorde de Dieu dans ta vie. Il y a des moments où tu as besoin de secours ici, ou de faveur là. Il va les manifester comme ça dans ta vie, pour te montrer qu'il est réel, qu'il est présent dans ta vie. Mais l'essentiel pour lui, c'est l'intérieur. Parce qu'il y a une gloire qui est déposée en toi. Et cette gloire-là, elle doit sortir. Cette gloire-là, elle doit être manifeste. Cette gloire-là, elle doit forcément arriver au point de l'obéissance. Elle doit arriver là-bas. Il faut que tu aies ce temps-là, où tu te donnes à l'esprit. Tu es assis dans ta chambre, où tu es en train de marcher, mais tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Sans laisser tes pensées divaguer à gauche, à droite. Tu entends? Ne laisse pas tes pensées divaguer à gauche, à droite. Tu peux mettre un audio et tu es en train d'écouter la parole de Dieu et tu es en train de prier en esprit. Ça nourrit un peu ton intelligence. Mais la Bible dit que quand on prie en esprit, notre intelligence reste stérile. Dieu n'a pas besoin de notre intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence n'est pas la source, c'est ce que je veux te dire. Il faut que cette intelligence-là soit contrôlée par l'Esprit de Dieu pour produire quelque chose de bon. C'est pourquoi il a besoin de court-circuiter cette intelligence. Mais pour ramener tes pensées, parce que si tu pries en esprit, en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu pries en esprit en ayant ta pensée, ton intelligence soumise. Et pour cela, je te donne le conseil d'avoir quelque chose qui nourrit ton intelligence. Que ce soit la Bible en audio que tu écoutes, la Bible que tu es en train de lire, un bon livre que tu es en train de lire, une musique que tu es en train d'écouter et qui t'amène dans la présence de Dieu. Tout cela pour que tu puisses rester focalisé. Mais mon ami, ce n'est pas un jour. Je répète ça encore et encore. Ce n'est pas une semaine. Ce n'est pas un mois. C'est constamment. Et si il t'arrive de flancher, continue. Tu entends? Parce que c'est ta foi que Dieu recherche. Ton obéissance, c'est-à-dire, je ne sais pas, un parent a son enfant. Il aime son enfant. Il aime que son enfant vienne causer avec lui. Il aime que son enfant vienne, ils vont rester. Mais si la prière devient comme si c'était ça qui te validait devant Dieu, en ce moment-là, c'est compliqué. Ne pense pas que c'est quand tu auras prié que Dieu t'aime. Dieu t'aime déjà maintenant, comme tu es. Il t'aimait même avant même que tu... Quand tu l'injuriais même, il t'aimait déjà. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais aujourd'hui,
Il y a une gloire en nous qui doit être manifestée. Parce que nous devons manifester quoi? Le règne, la puissance et la gloire de Dieu sur la terre. C'est notre année de ça, non? Donne-toi à l'esprit. Si tu passes par le temps où vraiment, là, avant tu étais colérique un peu, mais là, même là, aïe, 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 aïe. Petite chose, ça explose. Ne t'inquiète pas, continue de prier. En cherchant la parole de Dieu pour te nourrir. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'enlever maintenant les poubelles dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre comment, hein, mais par l'Esprit, il va faire mourir ces œuvres-là dans ta vie. Il va les faire périr, il va te donner une puissance à l'intérieur. Il dit, il édifie notre homme intérieur. Parfois même, tu vas être comme dans des impasses. Mais Seigneur, je prie, mais j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Vous savez, quand on est très jeune dans la foi, on a une manière de prier qui est formidable. C'est-à-dire que tous les voisins vont nous entendre. On crie, on gesticule. C'est bien. C'est ton niveau, c'est bon. Parce que si je te dis que c'est pas bon, que je te dis qu'il faut laisser ça, tu ne vas plus prier. Oh. Vaut mieux tu pries en gesticulant que de ne pas prier du tout. C'est bon. Continue comme ça. Mais tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te prendre. Et à un moment donné, c'est comme si il n'y a plus la force de ça là. Tu peux même penser que, hey, je suis en train de rétrograder ou quoi? Hey, attends, je vais bien me ressaisir pour bien prier. C'est pas la rétrogradation, hein. Tu es en train d'avancer. Tu entends, non? Tu es en train d'avancer. Tu vois les enfants, on joue avec eux, on va au bac, il tombe. Mais quand il commence à devenir un jeune adulte, et que papa veut lui parler, on ne parle plus en criant comme ça. On s'assoit tranquille. Oui ou non? Hein? Et on se parle. Donc quand tu en arrives là, ne pense pas que tu es en train de rétrograder, sauf si tu as arrêté de prier. Mais si ta forme de prière commence à changer, tu n'es plus à l'aise avec ces cris-là. Tu veux être assis tranquillement. Ne t'inquiète pas, tu es en train d'avancer, mon ami. Assis-toi et parle à papa. Il n'est pas sourd. Ou bien quand toi tu veux parler à ton père Thérèse, là, tu cries, tu gesticules, tu fais des... Dis mon ami, calme-toi, assis-toi ici. Oui ou non? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il ne parle pas au diable. Il parle à Dieu. En présence du diable. Tu comprends, non? C'est comme un ennemi vient dans votre maison. Il est venu avec de mauvais desseins. Le père de famille commence à parler à son fils en langue. Une ethnie que l'ennemi là ne comprend pas. Il lui dit que mon ami, rentre dans ma chambre. Il y a un fusil qui est accroché. Ramène-moi le fusil là. Je vais finir avec ce gars-là aujourd'hui. Tu penses que le gars-là, il est à l'aise? Et l'enfant dit que, quoi, papa? De ramener? Oui, ramène. Tu tires le tiroir là, il y a des balles là-bas. Charge ça bien et puis tu viens avec. Et il va s'arrêter. Il va demander la route. Il va demander la route. Il va demander la route. Le Dieu de miséricorde,
guérit encore aujourd'hui. Voilà le thème de notre partage de ce matin. Le Dieu de miséricorde guérit encore aujourd'hui. La Bible nous dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Toute fosse où l'ennemi t'a mis ou bien veut te mettre, toute force de maladie, toute force d'infirmité, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Tu entends? Voilà la volonté de Dieu pour nous. Ne sois pas hésitant. Est-ce que Dieu veut vraiment me faire échapper? Il y a des gens qui disent que Dieu donne des maladies aux gens pour leur enseigner des choses. Waouh! Donc toi comme ça, parent, tu pars prendre une machette, tu coupes le pied de ton enfant pour lui enseigner quelque chose. Tu fais ça toi? Tu prends un couteau, tu coupes le bras de ton enfant et puis tu lui dis, je veux maintenant t'enseigner quelque chose. Tu fais ça toi? Et Dieu, il va faire ça. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui a pris son fils, qu'il a mis sur la croix, qui a pris toutes les maladies, qui a mis sur lui, il va encore venir prendre une maladie, te coller sa bras pour que t'enseignes quelque chose. Quel mensonge! Si Dieu veut t'enseigner quelque chose, il t'enseigne quelque chose. Point final. Il te dit, assis-toi ici. Et il t'enseigne. On peut être malade à cause de notre désobéissance. Si on enfreint les lois de Dieu, Dieu dit, il ne faut pas faire comme ça. Nous, on fait comme ça. On peut être malade. Ne mange pas trop de sel. Toi, c'est le sel là même que tu aimes. Il ne faut pas boire les sodas, buvez de l'eau. Non, coca, matin jusqu'au soir. Coca. Calcul rénaux. Ce n'est pas Dieu qui t'a collé cette maladie. Ce n'est pas Dieu. Oui ou non? Mais est-ce que Dieu veut que tu meurs? Non. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne sur sa voie et qu'il vive. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. La miséricorde consiste à ne pas faire payer quelqu'un le prix qu'il doit payer. Oui ou non? Faire miséricorde à quelqu'un, c'est ne pas lui faire payer le prix qu'il doit payer. Faire miséricorde à quelqu'un, c'est le faire échapper de ses bourreaux, de ceux qui le traumatisent. Et dimanche passé, je nous partageais que Dieu cherche un cœur contrit. Si on est, oh Seigneur, j'ai péché, mais bon, fais-moi miséricorde, tu ne l'auras pas. C'est ça aussi. Parce qu'il veut un cœur contrit, qui réalise son état. Et qui dit, Seigneur, miséricorde. Je ne mérite rien, mais seule ta miséricorde. David savait qu'il ne méritait rien. Il est dans ta miséricorde, aie pitié de moi. David n'est pas venu avec la liste des choses qu'il a faites pour Dieu, pour dire à Dieu que, hé, toi aussi, à cause de ce petit péché-là, tu vas me laisser. Hein? Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Se disent que comme ils ont fait des actions, bon, quand ils font une mauvaise chose, Dieu doit oublier. Non. Si aujourd'hui tu étais droit, tu pars au supermarché, tu voles 1 kilo de viande de tagine là-bas et puis qu'on t'attrape, le juge ne va pas demander quel bon gars tu es. Il table sur ce que tu viens de faire de mal. Pourquoi alors vous voulez faire ça? Non, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Quelqu'un qui mène sa vie dans la justice et qui au dernier moment fait une grosse bêtise. La justice va dire, c'était injuste, donc laissez-le partir. Non. Non. Donc quand Dieu dit que si le juste se détourne de sa voie et qu'il fait que ce qui est mal, il périra,
C'est justice, non? C'est justice. Mais le Dieu de miséricorde aussi dit, si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, pratique la justice, je vais le sauver. C'est aussi justice. Dieu est juste. Juste dans toutes ses voies. Dieu est juste. Il est juste. Regardez David. Je suis émerveillé de la miséricorde de Dieu. Dieu, il fait vivre l'enfant là 7 jours. C'est-à-dire que le 8e jour n'arrive pas. Donc l'enfant là n'a pas de nom. Vous savez que c'est le 8e jour qu'on nomme un enfant. L'enfant a vécu 7 jours. 7e jour, Dieu dit, tu n'as pas de nom, rentre ici. Mais regardez, Dieu suscite de cette femme-là un enfant qui est né après les Adonijah et les Absalom et les Amnon et même les enfants d'Abigaël pour dire que c'est celui-là. Dieu dit qu'il fut aimé de l'Éternel. C'est pas la miséricorde, ça? La miséricorde que David a obtenue pour s'être jeté par terre et avoir reconnu son péché, avoir reconnu qu'il était coupable. Construire le temple, jusqu'aujourd'hui, le pan de mur qui est à Jérusalem obtient toujours des exaucements. Allez prier et Dieu descend. Et Dieu dit, ce que tu m'as demandé là, je vais faire. Si quelqu'un vient de loin pour demander quelque chose, même il n'est pas de ton peuple, il faut l'exaucer pour que tout le monde sache que le Dieu d'Israël là est le vrai Dieu. Dieu a exaucé. La sagesse de cet homme, il n'y en a pas un autre que lui. Tu veux un jeune homme qui ne lit pas le livre des Proverbes, mais tu vas être insensé. Moi, je fais une chose simple. Aujourd'hui, on est le 22. Je lis Proverbe 22. Puisqu'il y en a 31. C'est pour tous les jours de chaque mois. Ou bien, c'est ce que je fais. Et parfois, tu tombes sur des conseils, c'est-à-dire à point nommé. Ceux qui ont suivi mes tours ensemble, j'ai lu ceux qui, lui, les levaient. Je venais de le lire le matin. Donc quand ah oui, c'est ce que j'ai lu dans Proverbe là. Un jeune homme, parce que c'est fait pour les jeunes hommes. Amen. Merci. Proverbe 1. Une petite parenthèse. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il y a des gens qui ne veulent pas lire les proverbes parce qu'ils disent que c'est les proverbes de Salomon. Et comme Salomon a mal fini, Salomon n'est pas fiable. Qui t'a dit une bêtise comme ça? C'est un mensonge. Il était sage. Dieu a dit qu'il n'y aurait pas un homme aussi sage que lui sur toute la terre. Et c'est vrai, oh, Jésus seul est plus sage que Salomon. Parce que Jésus a dit que les gens sont venus de partout pour écouter Salomon. Ici, il y a plus que Salomon. Mais quand Dieu dit qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre là, qui soit plus sage que... C'est vrai. Est-ce que vous avez vu un pays, même le roi, qui a fait que les cailloux sont devenus comme de l'or? Dans chaque maison, on mange avec des fourchettes en or. Vous avez vu ça où? Depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. L'argent, ça ne voulait rien dire à personne. L'or était comme des cailloux à Jérusalem. Tu vas chez quelqu'un, la moindre chose dans laquelle il va te servir, c'est une assiette en or. Et personne ne vole parce qu'il y en a aussi chez moi. Vous savez, quand vous rentrez dans la maison des grands, parfois c'est terrible. Hein? Une fois, je suis allée dans une maison, là. Les robinets là sont en or. J'ai dit, oh. Ils ont l'argent.
Tu penses que un plombier qui vient travailler là-bas peut pas... Il va pas démonter ça et puis mettre une pacotille à la place et puis fuir. L'or, est-ce que ça existe? Juste, en tout cas, je ne sais pas, quel roi a fait ça? Personne. À part Salomon là, quel roi depuis que le monde existe là, dans l'histoire, vous avez entendu que l'or était partout. T'as dit tu offres de l'or à quelqu'un, c'est comme si tu lui avais donné un caillou. Oh! Il y avait de l'or partout. Tout le monde mangeait avec des fourchettes en or. C'est Salomon. Et c'est lui qui nous dit, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Tu veux pas, il est sage. Il t'enseigne des choses. Le problème de Salomon, tu le trouves dans Ecclésiaste. Et papa nous l'a enseigné déjà plusieurs fois ici. Salomon a passé son temps à parler des arbres, des oiseaux. Il a fait des collections et tout. Il ne s'intéressait pas à Christ. C'est le problème de Salomon. David, il voyait le Messie. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais il t'enseigne des choses. Jésus dit que les enfants de lumière ne sont pas aussi prudents que les enfants du monde. Tu as un ami, peut-être il n'est pas chrétien, traite-le bien. Est-ce que tu sais ce que demain va faire? Jésus dit que il y a un gars, il était mauvais économe. Le chef lui dit que viens, c'est fini. Fais-moi le compte rendu et quitte ton poste. Il s'assoit et puis il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire après ça? Puisqu'il était là-bas, il mangeait l'argent de son maître. Maintenant, si on le chasse là, comment il va faire? Il dit, bon, je vais me faire des amis. Il a le pouvoir. Les créanciers de son maître, l'autre doit 100. Il dit qu'il faut écrire que tu dois 80. Il vient de voler encore. Je ne suis pas en train de dire d'aller voler des... Mais c'est pour te dire, la bienveillance ou l'empathie envers quelqu'un peut être après une bonne récompense pour toi. Et la Bible dit que le maître a loué l'économe infidèle. Parce qu'il a vu qu'il a préparé sa retraite. On prépare notre retraite aujourd'hui. Hein? On prépare notre retraite aujourd'hui. On prépare notre vieillesse aujourd'hui. Si aujourd'hui les enfants que Dieu te donne, tu les maltraites, ta vieillesse là, tu vas rester seul. Ah, ou bien, aujourd'hui, les enfants aiment être avec nous. C'est nous qui n'avons pas le temps. Et quitte là. L'enfant, il te poursuit. Un jour, c'est toi qui poursuivras l'enfant. Ou bien les mamans, les papas. C'est pas comme ça. Mais si tu avais semé de bonnes choses là, Dieu ne va pas permettre que l'enfant là aussi, il va aussi trouver une place pour toi. Ou bien, oh j'ai du travail, mais tu n'as pas le temps pour tes enfants. Comment ça va se passer après? Ils vont vivre sans toi. Ils vont apprendre à vivre sans toi. Papa n'a pas le temps. Donc, débrouillons-nous. Ils vont apprendre à vivre sans toi. Maintenant, le jour où toi, tu veux maintenant qu'ils viennent, ils ont déjà appris à vivre sans toi. Tu veux maintenant qu'ils fassent quoi? Si tu es honnête, tu vas dire, je vous demande pardon. Et là, la miséricorde de Dieu peut s'étendre sur toi. Proverbe de Salomon, il n'est pas oublié. Bon, tu veux connaître la sagesse? Pour connaître quoi? Et l'instruction. Pour comprendre les paroles de... Pour recevoir des leçons de justice, d'équité et de droiture.
Pour donner au simple quoi? Au jeune homme quoi? Ah, si tu te sens simple, voilà du discernement ici. Jeune homme, voilà la connaissance et la réflexion. C'est bien que nous puissions stocker en nous la parole de Dieu. Quand tu stockes en toi la parole de Dieu et que tu te mets à prier dans l'esprit, l'Esprit de Dieu va maintenant vivifier la parole. La Bible dit que la lettre tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Et la lettre en toi. Et quand tu te donnes à l'Esprit dans la prière, l'Esprit va maintenant vivifier la parole. La lettre qui ne voulait rien dire pour toi, qui était comme vide, devient vivante. Elle commence à produire des applications dans ta vie. Donc, le plus important dans notre vie chrétienne, c'est d'avoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous et de nous livrer à l'Esprit de Dieu dans la prière. Tous tes plans que tu fais là, où il n'y a pas la prière en profondeur là, ça ne sert à rien. Tu m'entends, non? C'est une perte de temps. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas le temps pour prier. Donc, tu n'auras rien. Parce que c'est dans la prière que l'Esprit de Dieu va venir télécharger, te donner les applications de ta vie. La Bible dit que désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui ordonne cette montée et cette descente? C'est l'Esprit. La Bible dit qu'il vient nous aider dans notre faiblesse. Notre faiblesse là, c'est quoi? Ce sont nos forteresses, les forteresses là. Notre faiblesse là, c'est quoi? Ce sont les raisonnements qui sont en nous. Notre faiblesse là, c'est quoi? Notre incapacité, notre inconstance. Notre faiblesse là, c'est quoi? La vie charnelle. Il vient nous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à se livrer à l'Esprit dans la prière? Dans le parler en langue. Le laisser guider sa vie. Ne pas être découragé. Ne pas... Même confie-toi en lui de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu vas voir des choses arriver dans ta vie. Toi-même, tu es étonné. Une compréhension de l'évangile arriver dans ta vie. Toi-même, tu te demandes, mais comment j'ai fait maintenant pour devenir comme ça? C'est l'Esprit de Dieu qui a fait mourir les œuvres de la chair en toi. Mais les dodos, je vais faire, je suis fort, j'ai une volonté forte. La volonté forte fait des choses, mais après ça, une limite. La volonté forte a une limite. Pierre avait une volonté forte. Je ne te renierai pas, jamais. Une femme lui dit que, on dirait que toi là, moi, jamais, je ne le connais même pas. La volonté forte face à la frayeur, à un esprit de peur. Tu as fait quoi avec lui? Esprit. Contre des choses de l'intellect. Ça ne marche pas. Sache que Dieu veut te guérir. Amen. Tu entends? Dieu veut te guérir. Amen. Ne crois pas les mensonges de Satan. La Bible dit dans Matthieu 8, 17 qu'il a porté. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, 24 nous dit que lui, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a lui-même porté nos péchés. Tous ces péchés-là, il les a lui-même portés. Quel est le péché avec lequel tu es en train de te battre? Regarde, Jésus l'a pris lui-même sur lui. Il a pris la maladie là lui-même sur lui. Il a pris les infirmités là lui-même sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, il a pris ce châtiment là lui-même sur lui. Afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, Marc 11, 24, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Livre-toi à l'esprit. La vie chrétienne n'est pas une vie micro-ondes ou bien un sprint. C'est un marathon. C'est une course, une longue course.
dans laquelle tu peux être sûr de ça. La Bible dit dans Hébreux 10, versets 35 à 36, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Vous avez besoin de persévérance. Et je te dis que quand tu te mets à prier, l'Esprit de Dieu va te prompter des idées, des pensées, des indications claires. Obéis, pas après pas, pas après pas, pas après pas. Et il va te conduire, il va transformer les déserts en Éden. Hébreux 6, verset 11 à 12 nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Dis avec moi le même zèle. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous... et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le même zèle. Conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ne t'en fais pas. Quand tu vas commencer à te donner dans la prière, l'ennemi va venir contre toi. Sois sûr de ça aussi. Parce qu'il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça du tout. Surtout quand tu pries en esprit et qu'il ne comprend rien là. Oh, il est embêté. Parce qu'il ne sait pas pourquoi tu es venu sur la terre. Oh. Il ne sait pas quel est le but de Dieu dans ta vie. Il ne connaît rien, c'est scellé, il ne peut même pas s'approcher de là-bas. Mais Dieu t'a donné un esprit qui est le Saint des Saints. Le diable ne peut pas rentrer là-bas. Quand tu es en train de communier avec papa, les enfants d'Israël pensaient seulement que, Dieu veut nous délivrer de l'Égypte seulement, il a pitié de nous, on est vraiment malheureux, il veut nous délivrer. Oui, certes, mais le but de Dieu, c'était de leur donner la loi. Ouais? La délivrance, oui. Mais pourquoi il les a conduits dans le désert? Pour leur donner la loi. Avant de vous mettre dans l'abondance, là, je veux que vous appreniez à vivre avec moi sans rien. Le désert, on ne cultive pas, on ne fait rien. Du matin jusqu'à le soir. Il n'y a rien à faire. Et il leur donne à manger. Il veille sur eux. On n'a jamais entendu qu'il y a un chacal qui est venu manger quelqu'un. On n'a pas entendu même qu'ils ont besoin de coudre des habits. On dit que les habits là grandissaient avec eux. Ce sont des miracles qui sont encore réels. Hein? Tu sais, toi tu peux avoir des enfants, tu dis Seigneur, les enfants grandissent vite. Chaque fois il faut changer les habits. Chaque fois il faut changer. Comment Dieu te dit, je vais faire grandir les habits là avec les enfants. Il y a une maman qui reçoit ça, tu as besoin de ça. Je vais faire grandir. Tu ne comprends pas, hein? L'habit là, l'enfant a grandi. Mais l'habit là ne saute pas. Où? C'est comme ça que Dieu opère. Les miracles sont dans ta maison comme ça. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Si tu dois acheter les habits des enfants au rythme auquel ils grandissent, mais mon vieux, surtout qu'on nous a dit, il ne faut pas, on va aller prendre Yougou Yougou. Yougou Yougou, c'est la friperie. Les secondes mains là. C'est dangereux. Tu ne sais pas c'est quel enfant qui a porté cet habit. Tu achètes ça, tu mets sur ton enfant. Et si c'était un truc qu'on a pris pour faire culte des morts? Et si c'était un habit sacerdotal? Tu sais? Même si tu pries dessus, c'est pas bon. Achète un nouvel habit, prie dessus. Mets ça à ton enfant. Mais acheter un nouveau habit là, ça coûte, non? Dieu peut te faire grandir l'enfant avec. Tu ne comprends pas comment ça se passe, mais l'enfant, c'est correct avec lui. Tu dis, mais comment est-ce possible? C'est ça le miracle de Dieu.
Tu penses que je m'amuse, non? C'est vrai, hein? Le pyjama qui grandit avec lui. Même les chaussures. Même les chaussures. L'enfant a grandi. Tu vois toi-même que l'enfant a grandi. Mais comment ça se fait que la chaussure là le rend toujours? Dis seulement Alléluia. Le surnaturel est en marche dans ta maison. C'est comme ça. Mais les enfants d'Israël ne s'en rendaient pas compte. C'est Dieu qui leur a attiré l'attention que, hey, vous avez marché dans le désert, est-ce que vos vêtements se sont déchirés? Ils disent non. Est-ce que vos chaussures se sont usées? Ils disent non. Donc le surnaturel est déjà en nous. Il est avec nous, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Ma mère même me dit que le bonheur ne s'apprécie qu'après l'avoir perdu. J'ai dit à ma mère que moi, là, il faut que ça change, il faut que j'apprécie le bonheur maintenant. Il ne faut pas que je perde le bonheur maintenant avant d'apprécier. Mais le bonheur, ce sont les simples choses de la vie. Tu as une famille, tu as des amis, tu passes devant les pharmacies comme ça, foukou, foukou, et puis tu ne rentres pas dedans pour acheter quelque chose, mais ça, c'est un bonheur. Tu passes devant l'hôpital, tu n'as pas besoin, c'est un bonheur qui est là. Tes yeux qui voient, tes oreilles qui entendent, mais ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc, apprécie les choses que Dieu met dans ta vie. Ça te met dans le repos. S'ils avaient vu ça, ils auraient compris que je n'ai rien à craindre. Un Dieu qui marche avec nous, le jour, il met la nuée comme ça. Donc la chaleur ne nous tape pas. 50 degrés à l'extérieur, chez eux c'est tempéré 37 degrés. Climatiseur surnaturel. La nuit, ça devient chauffage. Parce que vous savez que dans le désert, le jour il fait très chaud, la nuit il fait très froid. La nuit, ça devient une colonne de feu, c'est-à-dire une chaleur surnaturelle qui les enveloppe. Waouh! Et pourtant, ils n'appréciaient pas. Vous savez, le feu a quelque chose d'extraordinaire. Hein? Si vous avez le chauffage à gaz là, ce n'est pas la même chose que quand tu allumes le feu. Se chauffer au feu et se chauffer au gaz ou bien au climatiseur, ce n'est pas la même chose. Rien que voir le feu, ça te réconforte. C'est un truc, vous voyez dans les restaurants, là, ils vous blaguent, ils mettent la télé où il y a un feu qui est en train de... Mais psychologiquement, tu es déjà un peu réconforté. Dieu connaissait ça. Oh. Il leur a mis ça, un feu. Il veut voir le feu là. Le même feu qui s'est placé entre eux et les Égyptiens et Pharaon là-bas, le même feu les a accompagnés. Et ce feu-là était là pour leur montrer, là tu dois te lever, là tu dois te reposer, là si ça devait rester un jour, il restait. Si ça devait rester un mois, il restait. Le feu, le surnaturel de Dieu comme ça, il nous accompagne. C'est pourquoi la gratitude est une chose extrêmement importante. Tu laisses les murmures rentrer dans ta vie, mais tu bloques la grâce de Dieu. Parce que Dieu est déjà là. Il y a des choses que, peut-être que tu vois des difficultés, hein, et elles sont là. Mais, d'accord. Dieu a dit une chose certaine, je veux te guérir. Seules les promesses de Dieu affermissent notre foi. Et dans les promesses de Dieu, c'est le principe de l'alliance qui tient la promesse. Comprenez? C'est le principe de l'alliance. La Bible dit que Jésus est venu, dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance. La Bible dit que c'est en vertu de cette alliance que Dieu a fait des promesses à Abraham. Écoute-moi bien, ne dors pas. Hein? Écoute-moi bien. Si tu te bases sur tes faits pour réclamer les promesses de Dieu, tu es à l'air libre. Ou bien, parce que la bénédiction de la loi dit, si
le si là, c'est lui qui est le problème. Parce que le si là va faire que jamais tu ne vas... Si! C'est comme quand on prie pour un pays. Et si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Quand est-ce que tout ça va se passer? Si. Il faut d'abord que le peuple s'humilie. On n'a pas dit le chef d'État. Tout le peuple. Bon. Ça déjà, c'est une petite montagne. S'humilie, prie. Donc tout le peuple doit prier. Troisièmement, qu'est-ce qui doit arriver encore? Cherche ma face. Tout le peuple doit chercher la face de Dieu. Après, tout le peuple doit se détourner de ses mauvaises voies. Quand est-ce que ça va arriver avant que Dieu guérisse nos pays? Le pays là va être guéri. C'est ça. Si, ce n'est pas le chef de l'État, hein. Ce n'est pas un pasteur, hein. Mon peuple, c'est-à-dire toute la corporation. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait à Ninive, là, ça doit se reproduire. C'est-à-dire que du plus grand jusqu'au plus petit, ils doivent s'humilier, jeûner, se détourner de leur mauvaise voie. Et puis ça va arriver. Vous prenez un pays, un grand pays d'Afrique. Ça là, ça va arriver quand? Pour que Dieu nous guérisse. Si on suit ça là, en quel jour notre pays va être guéri? Ça va arriver? Ça risque pas d'arriver. Mais si on dit, Seigneur, non pas à cause de nous, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, à cause de ta grâce, ton nom est invoqué sur le pays. S'il te plaît, ta miséricorde. Ah, on a plus de chances de voir la guérison de Dieu que si on suit ceci là. Oui ou non? Parfois, on se met sous des conditions impossibles. Ah, je vais guérir si je fais ça, ça, ça. Ok. Il faut être sûr que tu vas pouvoir faire tout ça. Hein. Sinon, je te demande de t'abriter sous l'alliance. L'alliance en Christ a déjà accompli tout. Ce n'est pas à dire que nous ne devons pas obéir aux injonctions. Nous devons obéir comment? Par l'esprit. Quoi que ce soit que Dieu te demande de faire, il va utiliser l'Esprit de Dieu. Et le mode opératoire de l'Esprit de Dieu, tu vas le décoder à travers la prière en langue. Il va t'instruire à travers la prière en langue. Il va te montrer la voie à suivre à travers la prière en langue. Il va te donner la force à travers la prière en langue. Il va te donner la grâce à travers la prière en langue. Il va changer ton cœur à travers la prière en langue. Tout ça, il va le faire à l'intérieur de toi à travers la prière en langue. Mais sache que les promesses de Dieu sont liées à son alliance. Et nous sommes dans cette alliance. Une alliance nouvelle scellée par le sang de Jésus. Dieu termine en disant, dans le psaume 91, verset 16, « Je le rassasierai de longs jours. » Est-ce que tu crois ça? Dieu n'a pas prévu la mort prématurée. Je le rassasierai de longs jours. Et dans le psaume 90, il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Voici les promesses de Dieu pour nous, croyants, dans lesquelles Dieu nous exhorte à demeurer. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache ça clairement. Dieu veut te guérir. Amen. Il le veut. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Si, c'est sa volonté. De guérir ton corps,
de sauver ton âme. C'est sa volonté. Maintenant, par l'esprit, adonnons-nous à la prière en esprit. Adonnons-nous à la prière en esprit. Pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 1 mois, mais pour des mois. Et attends-toi à l'esprit. Je t'assure, l'Esprit de Dieu va te conduire. Non seulement dans ta vie personnelle, dans le ministère qu'il a pour toi, dans la grâce qu'il a pour toi. Il va te conduire. Il va te conduire. Fais ça avec consistance. Ne fais pas ça pour 15 minutes. Hein. Fais ça avec consistance. Donne-toi un temps et reste dessus. Évalue chaque jour comment il te fait progresser. Ne sois jamais découragé, déprimé, en train de te... Non. Avance avec le rythme qu'il te donne. Avance avec la force qu'il te donne. Il y a des moments où tout ton corps n'aura pas envie de prier. Prie quand même. Prie quand même. Il y a des jours où tu es motivé à prier. Prie. Je sais que Dieu a donné des injonctions à plusieurs ici. Prie pour ça, tel jour, tel temps. Tu as commencé. Après, prends. Continue, ne t'arrête pas. Obéis aux injonctions de l'esprit, telles qu'il te les donne, que ça soit plaisant ou non. Prie. Je te dis, prie pour ta famille, prie pour la nation, prie pour ceci. Prie, le temps qu'il t'a donné là, reste dessus. Que ça soit agréable ou pas, reste dessus. Que ça soit bouleversant ou pas, reste dessus. Même si tu as l'impression que quand tu pries, c'est comme si davantage de choses mauvaises là commencent à sortir. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Il va d'abord écumer les mauvaises choses. Il va les enlever pour que maintenant, le puits là puisse maintenant faire jaillir de l'eau vive. Il a dit, ceux qui vont recevoir l'esprit des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ne pense pas que tu vas juste rester à dormir et puis voilà, tout va arriver dans ta vie. Dieu a déjà des projets de paix pour moi et non de malheur afin de les... Mon ami, il a dit, moi qui conçois et qui exécute, invoque-moi. Ah, oui ou non? Il ne faut pas se tromper. Hein? Oh non, je n'ai qu'à dormir. Dieu est souverain. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une tromperie du diable. C'est aussi une forteresse dans laquelle... C'est une forteresse. Donc, tu as déjà vu quelqu'un qui naît, on l'a pris, on l'a posé comme ça, et puis il est devenu docteur tout seul. Tu as dit, ça y est, juste il est assis, il mange, il boit, il dort, et puis un jour, il met la blouse blanche, et puis il te dit, viens te coucher, je vais t'opérer. Tu vas venir te coucher. Tu ne vas pas venir. Donc Dieu nous a donné le naturel pour nous montrer les voies du spirituel. Nous allons nous unir ensemble pour prier ce matin. Père, tu es celui qui guérit et tu es le Dieu de miséricorde. Tu étends ta miséricorde sur ton peuple ce matin. Maintenant, que tous ceux qui sont malades dans leur corps, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, reçoivent non seulement la certitude de la guérison, mais et cette guérison dans leur corps, qu'ils soient puissamment fortifiés, qu'ils soient puissamment renouvelés, que ton esprit opère en eux. Tu as dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Que maintenant l'esprit de Dieu souffle la vie dans ses cellules, souffle la vie dans ses corps, dans le nom de Christ Jésus. Tu as déclaré dans ta parole que tu nous as donné l'esprit comme un acompte des biens à venir. Tu nous as donné l'esprit comme un acompte des biens à venir, comme une certitude des biens à venir. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, oh Dieu, que cet acompte
que l'Esprit de Dieu produise les prémices de cette vie-là en nous dans le nom de Jésus. Étire un homme, étire une femme. Délivre-le des forteresses, des mentalités, des raisonnements, de tout ce qui s'élève contre la connaissance et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Christ a porté cette maladie, cette infirmité sur la croix. Reçois la vie maintenant. Reçois la force maintenant. Reçois sa grâce maintenant. Reçois son amour maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la force dans ton âme maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à cette dépression-là de partir. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à cette infirmité-là de partir. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que ce nuage noir qui était autour de ta tête maintenant soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Soit renouvelé dans ton esprit. Soit renouvelé dans ton âme. Soit renouvelé dans ton corps. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Maraba Santa Ikarabahanda. Je commande maintenant à toute forme de dépression de quitter le corps maintenant. De quitter le corps maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois la joie, l'allégresse de Dieu dans ton esprit maintenant au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Maraba Santa Ikarabahanda. Yondo Kobo Santa Inda Rabahanda. Matayeke Rebahanda Yende Rebahanda. Yokobo Bobo Sakarabahanda Inda. Yerababahanda Inda Rabahanda Yende. Yokobo Shira Babahanda Yende Rebe. Yondo koro bobo reba baba handa inda raba handa ende rebe yokobo saka handa inda raba handa ende rebe roba baba yondo robo santa yika raba handa ende rebe mi raba baba yondo robo shinda karaba handa inda mata yeke reba santa inda raba yokobo saka handa inda ye raba handa inda raba yondo kobo santa inda reba handa inda raba handa. Soyez affermis, soyez affermis, soyez affermis, soyez affermis par la puissance du Saint-Esprit. Soyez affermis par la puissance du Saint-Esprit. Soyez affermis par la puissance du Saint-Esprit. Mataye ke reba handa inda yondo kobo shi raba handa inda yondo robo saka handa inda raba handa yondo kobo saka handa inda ye raba baba handa inda shende ke rebe handa inda ye raba handa ye karaba handa yiraba handa yende reba handa ondo kobo shiraba saka handa inda ye raba handa inda raba ondo kobo santa inda. Père, voici ton église, voici ton peuple, voici tes enfants. Ma raba santa inda ye keba santa inda. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, toutes les tentations, tout ce que nous avons fait ou pensé, toutes les œuvres, Seigneur, que nous avons suivies, où l'Esprit n'était pas, le conducteur. Seigneur, Père, pardonne-nous. Répands ton sang précieux sur ton peuple. Répands ton sang précieux sur ton peuple. Et que, Seigneur, ton peuple soit lavé des œuvres mortes. Que ton peuple soit lavé des œuvres mortes. J'asperge le sang de Jésus sur la conscience de ton peuple. J'asperge le sang de Jésus sur la conscience de ton peuple. Qu'il soit lavé des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant et vrai. Que par l'esprit de grâce, par l'esprit éternel, par l'esprit de vie, que Seigneur, oh Dieu, maintenant dorénavant, il s'adonne à toi, il s'abandonne entre tes mains, quelles que soient, Seigneur, les circonstances, qu'il ne lâche pas, qu'il n'abandonne pas, qu'il continue, Seigneur, quelles que soient, Seigneur, les œuvres de l'adversaire, qu'il continue, qu'il persévère, parce que tu as dit que nous avons besoin de persévérance, que ce zèle-là soit sur ton peuple maintenant au nom de Jésus. Chacun, Seigneur, dans les temps que tu lui as donné, qu'il soit persévérant dedans, dans le nom de Jésus. Là où tu as ordonné à chacun de se tenir à la brèche et de prier, je prie maintenant afin que la victoire soit leur partage, que la victoire soit leur partage par le Saint-Esprit, qu'ils s'y tiennent, oh Seigneur, chaque jour, par ta puissance au nom de Jésus, par ta grâce au nom de Jésus, par ta paix au nom de Jésus. Oh Abba Père, Esprit de grâce, réveille chaque jour ton peuple, réveille chaque jour tes enfants, réveille chaque jour ton peuple, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Tu as dit que tu es près de ceux qui sont dans l'abattement, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, tu sauves tous ceux qui sont dans l'abattement. Maintenant que le salut soit sur tous ceux qui sont dans l'abattement maintenant, dans le nom de Christ Jésus, car tu es celui qui sauve tous ceux qui sont dans l'abattement. Merci Abba Père, merci Abba Père, merci Abba Père. Sois loué, sois béni.
Sois loué, sois béni. Église, prie en esprit maintenant. Prie en esprit. Prie en esprit. Oh, Rabba Santa. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Cher Rabahanda Ika Rabba Santa Hinda. Yondo Kora Bobo Santa Hira Bahanda Hinderebe. Yokobo Sakahanda. Era Baba Bahanda Hinda Rabba Santa Ika Rabahanda. Yokobo Shira Baba Makainda Rabba Baba. Yekarabahanda Hinderebe. Prie en esprit. Prie en esprit. Reba Santa Yekere Baba Baba. Roba Baba Bahanda Hinda. Yera Baba Bahanda Hinda Raba Handa Yeke Reba Santa Hinda. Yondo Koro Bobo Shira Bahanda Hinda Raba Handa. Yeka Raba Santa Hinda Raba Handa. Yera Baba Bahanda Hinda Raba Handa Hinda. Yera Baba Bahanda Hinda Kara Bahanda. Yondo Kobo Shira Bahanda Hinda. Yera Baba Bahanda Yeke Reba Handa Hinda Raba Handa. Yondo Kobo Shira Baba Yenda Raba Handa Hinda Raba Handa Yenderebe Roba Yenderebe Shondo Koro Bobo Santa Raba Handa Yera Baba Bahanda Hinda Raba Handa Yondo Kobo Shira Bahanda Yende Mi Raba Handa Hinda Raba Handa Yenderebe Yoko Robo Shira Bahanda Hinda Raba Handa Yondo Kobo Saka Handa Hinda Raba Handa Yondo Robo Yekerebe Mandara Baba Shira Baba Handa Hinda Raba Handa Yenderebe Yokobo Santa Hinda Raba Handa Eva Sondo Robo Shira Baba Handa Yenderebe Yika Bahanda Hinda Raba Handa Yenderebe Handa Hinda Yokobo Saka Handa Hinda Yera Baba Yondo Robo Victoire, 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 victoire de l'esprit, victoire de l'esprit, victoire de l'esprit. Maraba Handa Hinda Raba, la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu révélée, la gloire de Dieu révélée, la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu révélée. Mata Yeke Reba Santa Hinda, Mi Raba Handa Yende Raba Handa, Yokobo Saka Handa Hinda Raba Handa, Maraba Baye, Shondo Kobo Saka Handa Hinda, Riba Baba Honda Bo Santa Hinda, Maraba Baba Yende Rebe, Shondo Koro Bobo Santa Hinda Raba Handa, Yenda Kaba Santa Hinda Raba. Oh, Mata Yekerebe, Shondo Kobo Santa Hinda Raba Handa, Mata Hinda Karaba Handa Yenderebe, Yokobo Saka Handa Hinda Raba Handa, Yondo Kobo Santa Yera Bahanda Hinda Raba Handa Yende, Yokoro Baba, Shira Baba Bahanda Hinda Raba Handa, Kera Baba Bahanda Hinda Raba Handa Yenderebe, oh, Shinda Karaba, Roba Handa Hinda Raba, Yondo Kobo Santa Yenderebe, oh, Raba Handa, Shinde Kerebe, Robo Soto Kobo Santa, Okobo Handa Hinda Raba, Okobo Saka Handa Hinda, Shinde Kerebe Handa, Korobo Santa Hinda Raba, Shinde Kerebe. Tu es déjà fatigué? Tu es déjà fatigué? Tu es déjà fatigué? Prie! Reba Santa Yikaraba. Yondo Kobo Santa Yikerebe. Roba Handa Inda Raba Handa Yenderebe. Tu es déjà fatigué? Non, tu n'es pas fatigué. La force de l'Esprit de Dieu est en toi. Il donne la force à celui qui tombe en défaillance. Il augmente les forces. Il augmente les forces de celui qui se confie en lui. Tu n'es pas fatigué, la force de l'Esprit est en toi. Continue de prier. La prière fervente du juste a une grande efficace. Prie, Raba Santa Irabahanda. Yondo Kobo Santa Irabahanda Yenderebe. Yondo Kobo Saka Rabahanda Inda. Ye Rabahanda Inda Rabahanda Yenderebe. Yondo Kobo Santa Inda. Oh, Rabahanda Inda Rabahanda. Oh, Shenda Rabahanda. Il a porté tes maladies. Il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, Reba Santa Inda Rabahanda. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de pauvre qu'il était, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Oui, oui, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Ce n'est plus toi
toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, la puissance de Dieu est manifeste dans ta vie. Le Saint-Esprit visite, le Saint-Esprit contrôle. Ta maison est une demeure de l'Esprit de Dieu. Ta maison est une maison de paix. Ta bouche parle la vérité, ta bouche prophétise. Oh, Rabba Santaïna, tu as les dons de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont en toi. Tu es amour, tu es joie, tu es paix, tu es bonté, tu es fidélité, tu es douceur, tu es tempérance. Oh, Rabba Handa, Iga Rabba Handa. Yondo Koba Santa Ina, Rabahanda, Rabahanda, Ina Rabahanda. Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons sa grâce. Il a pris nos péchés. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la sagesse de Dieu. Nous sommes la rédemption de Dieu. Nous sommes la sainteté de Dieu. Reba Santa Ina Rabahanda, Yondo Koba Shira Baba Yende Rebe, Ma Rabahanda. Prie de tout ton cœur, mon frère. Reba Santa Ina Rabah. C'est ici la maison de la prière. C'est ici la maison de la prière. Prie, Reba Santa Ika Rabahanda. Yondo Shira Bahanda. Ne regarde pas à gauche, à droite. Concentre-toi et prie. Reba Santa Ira Bahanda Yende Rebe. Yondo Shira Bahanda Ida Raba. Yondo Sakahanda Ida Raba. Rabahanda Ida. Rabba Santaïna, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Ma Rabahanda Ina, Eka Rabba Santaïna Rabahanda. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. La victoire de Dieu est ton partage. Ma Rabba Santaïna, la gloire de Dieu manifestée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Christ sera glorifié dans ta vie. Christ sera glorifié dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Yondo Kobo Sakahanda Ina, Rabahanda Ina Rabahanda, Yeka Rabahanda Yende Rabahanda Ina, Matai Rabahanda, Yeka Rabahanda Ina Rabahanda, Ye Rabasanta Ina, Yeka Rababa Yondo Robo, Rebaba Yende Rabahanda, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la restauration dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Jésus, la force dans le nom de Jésus, la force dans le nom de Jésus, l'esprit de force te capacite, l'esprit de force te capacite, l'esprit de grâce te capacite, l'esprit de victoire te capacite, l'esprit de joie te capacite. La joie du Seigneur est ta force, la joie du Seigneur est ta force, la joie du Seigneur est ta force. Repousse les eaux des ténèbres, repousse, déclare les mystères de Dieu, déclare les mystères de Dieu, déclare les mystères de Dieu, déclare les merveilles de Dieu, déclare-les dans le nom de Jésus. Sois renouvelé. Yondo Kobo Saka Rabahanda, Mi Rababa Yondo Rabo, Matayaka Rababa, Yo Rababahanda Ida, Ma Rababa, Yondo Kobo Shira Bahanda Ende, Mi Rabahanda Ika Rabba Santa Ende, Mi Rabahanda Ida Rabahanda, Yondo Kobo Shira Baba, Ye Rababahanda Ida, Yondo Kobo Saka Handa Ida, Ye Rabahanda Ida. J'appuie tout par Christ qui me fortifie. J'appuie tout par Christ qui me fortifie. J'appuie tout par Christ qui me fortifie. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Ma Rabba Santa Ika Rabahanda Ende Rebe, Yondo Kobo Santa Ida, Rabahanda Ida Rabahanda, Yondo Rababa, Rabahanda Ika Rabahanda Ende Rebe, Ye Rababa, Mata Ika Rabahanda Ida, Mata Ira Bahanda Ende Rabahanda, Yondo Kobo Shira Babahanda, Mata Ika Rabahanda Ida, Yondo Rababa, Rabahanda Ika Rabahanda Ende Rebe, Yondo Kobo Shira Bahanda Ende Rebe, Mata Ika Rabahanda, Ma Rabahanda Ende Rebe, le Dieu de miséricorde,
le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute fidélité, le Dieu de toute grâce. Par les matrices duquel tu as été guéri. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prie mon frère. Ton esprit est une lampe. Que cette lampe la brille, que cette lampe la brûle, que cette lampe la reste allumée. Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Yanda kora baba baba, ira baba 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 handa yanda rebe, mata yeke rebe, roba baba baba, yanda keba saka handa, ira baba handa yanda rebe, roba baba baba yanda rebe, mita yeka raba santa hinda raba, oh mata hinda raba handa, yanda koba shende kereba handa, reba handa hinda, la lourdeur qui ta vie, la lourdeur qui ta vie, la lourdeur qui ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de grâce, esprit de paix. Rabahanda yenderebe mataya kerebe korobo rabasanta yenderebe korobo shede rabahanda ida rabahanda korobo santa ida rabahanda ida korobo rabahanda yondo kobo santa. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Tu es le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Je suis le feu, je suis le feu. Je suis le feu. Sais-tu que tu es un feu de Dieu? Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Tu es un feu de Dieu. Hey. Qui peut contester avec Jésus? Je suis le feu. Il a dit, je suis venu pour allumer un feu. Et il me plaît qu'il soit allumé. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est descendu en toi, tu es le feu divin. Et qui peut contester avec Jésus? Je suis le feu. Je suis le feu. Je suis le feu. Je suis le feu. Le feu. Je suis le feu.
Jean-Baptiste est une lampe qui luit et qui brûle. Et il est le plus petit. Nous, dans le royaume, nous sommes plus grands que lui. Alors tu es quoi? Tu es un feu. Tu es un feu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, le feu est descendu sur toi. Ce feu-là brûle. Et ce feu continue de brûler, de brûler, de brûler, de brûler. Alors que tu obéis à l'Esprit et que tu t'adonnes à la prière en l'Esprit. Oui, Seigneur, tu as dit que te plaisait qu'un feu soit allumé. Merci de l'avoir allumé. Et nous sommes ce feu qui est là, qui brûle et qui consume tous les cafards démoniaques, qui consume les œuvres ténébreuses. Et Seigneur, qui se ferait un chemin pour avancer. Merci par ton peuple, Seigneur. Chaque jour, reste dans la joie, reste dans la joie, reste dans la joie, reste dans la joie, reste dans l'allégresse, constamment dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta grâce qui s'étend sur eux. Merci pour ta paix qui s'étend sur eux. Que Seigneur, tout au long de cette saison, ce soit des victorieux, ce soit des victorieux, des victorieux, des victorieux, des victorieux, jour et nuit persévérants, persévérants dans ta présence et obtenant victoire après victoire, gloire après gloire, dans le nom de Christ Jésus. Merci pour les guérisons que tu as opérées, que tu donnes à chacun. Merci pour les délivrances. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour dans le nom de Christ Jésus. Amen.